Et salut les geeks, c'est Nintendo Geek, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais faire un top 10 sur un jeu qui a bercé mon enfance, qui a toujours été là pour moi. Vraiment, ce jeu-là, il n'y a pas beaucoup... vous le connaissez forcément parce que c'est Level 5, un studio Nintendo qui l'a édité, qui est vraiment magnifique pour moi, qui a fait des très beaux jeux comme Professor Layton et plein d'autres très très beaux jeux comme le Splendid Yokai Watch. Mais ce jeu-là, que je vais vous dire, il y en a eu plein, ça a vraiment bercé mon enfance. Donc c'est parti pour le top 10 des personnages les plus badass de Inazuma Eleven. Juste avant que la vidéo commence, je vais vous faire un bref résumé de l'histoire d'Inazuma Eleven. Bien sûr, juste sur ce top 10 des personnages, ça va parler de tous les Inazuma Eleven, donc des 5 Inazuma Eleven, mais moi je vais vous faire le résumé du premier Inazuma Eleven. En gros, c'est une équipe de foot nulle au Japon, l'équipe d'un collège qui est vraiment nulle, qui est dirigée par un capitaine gardien qui s'appelle Mark Evans, et qui son rêve est de mener cette équipe à la victoire et devenir la meilleure équipe du Japon, autrement dit, de devenir l'équipe Inazuma. Et pour ça, ils vont utiliser des super techniques, et vraiment énormes, et c'est pour ça que ce jeu, je l'ai adoré, et c'est un RPG. Donc c'est parti pour le top 10 les geeks. Helio, capitaine de l'équipe Little Gigante, il est le joueur rival de Mark. Il est entraîné par David Evans, le grand-père de Mark, et est sans aucun doute un des meilleurs goals. Quand on l'affronte dans le jeu Inazuma Eleven en 3 en finale, on ne peut qu'envier ses arrêts plus que classe. Et en plus de ça, au moment où vous commencez à les battre, il joue en attaque. Et oui, rien que ça, avec un putain de tir plus que cheaté, je trouvais pas les mots. Et il est vraiment énorme, et c'est vraiment un personnage qu'on veut vraiment avoir. Donc il mérite vraiment sa place dans ce top 10. Siméon, principal antagoniste dans Inazuma Eleven 2. Mais regardez, il est juste beaucoup trop stylé, mais regardez juste sa tête. Bon, d'accord, son Mixi Mask est vraiment laid. En gros, son Mixi Mask, pour ceux qui connaissent pas, c'est sa fusion. Et bon, ça décribilise tout le personnage. Mais bon, son esprit guerrier est énorme, c'est juste un putain de démon. En plus, avec ça, il a une technique hors pair, il est juste énorme, et dès le début, c'est le personnage qu'on veut avoir. Avec ça, c'est un personnage en plus qui ferait tout pour gagner et qui a un grand côté obscur. C'est vraiment un personnage plus que classe dans le jeu. Dès que tu commences le jeu, que tu le vois, tu te fais « Oh, je le veux celui-là ». Il est vraiment beaucoup trop stylé. Donc il mérite vraiment cette place dans ce top, il mérite vraiment cette 9ème place. Victor Blade, attaquant d'enfer, il est fan d'Axel Blaze, et pour une fois, c'est un gentil stylé. Mais bon, il a beau être gentil, au début d'Inazuma Eleven Go 1, il fait quand même bien... Mais après, quand il se range de votre côté, c'est votre attaquant star. Regardez juste cette technique, elle est énorme. En plus de ça, il a un problème avec son frère, et son frère qui est fan de football comme lui, et ça le rend encore plus classe et appréciable. Et sa forme, c'est vraiment un attaquant énorme, qui a un beau côté obscur, qui a des techniques dark, c'est énorme quoi. Et il a vraiment cette place dans ce top. Donc GG à lui. Je parle comme si c'était une vraie personne. Alpha, premier méchant dans Inazuma Eleven Go 2, vous le mettez vite hors d'état de nuire. Mais hormis sa coupe de merde, il a tout pour être aimé. Il n'éprouve aucun sentiment et son esprit guerrier est juste... Oh, il est énorme. Bon, rien à dire, à part que je l'adore. Lancer. Si vous connaissez bien les Inazuma Eleven, au moment où le 3 est sorti, Level 5 en a sorti un autre 3 du nom de Les Ogres contre-attaque. Et qui est le capitaine des ogres ? C'est Lancer. Technique hallucinante, design d'enfer, il est le personnage emblématique du jeu, enfin il est le méchant emblématique du jeu Inazuma Eleven 3 Les Ogres Attaque, et il est vraiment beaucoup trop stylé.
Aphrodite. Alors lui ou elle... Non, je rigole, c'est un gars. C'est le grand méchant de Inazuma Eleven 1 et il refait apparition dans le 3 et dans Inazuma Eleven Go 1. Oui, je peux vous dire que vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Alors il est hyper stylé et en plus de ça, il a des techniques qui tuent. Et aussi, il se croit pour un dieu. Quoi de plus? Bah rien, on l'adore. Paolo, capitaine de l'équipe italienne que vous affrontez en demi-finale dans Inazuma Eleven 3. Il est toujours souriant et fera tout pour vous aider, sauf vous laisser la victoire. Il a un tir emblématique qui vous fera vivre des cauchemars. Je le surkiffe. Donc là, ça va envoyer du lourd car ça a parlé des personnages les plus emblématiques et les plus classes. Axel Blaze, lui, c'est le buteur de génie qui contrôle les flammes. Il est toujours sérieux et ses techniques vous enflamment, sans mauvais jeu de mots. En plus de ça, il y a toute une histoire avec sa sœur qui est à l'hosto et ça le rend encore plus badass et classe. Et avec ça, il est dans tous les Inazuma Eleven, mais vraiment tous. Inazuma Eleven 1, 2, 3, Inazuma Eleven Go 1 et Inazuma Eleven Go 2. Il est vraiment beaucoup trop stylé. Et l'avant-dernier personnage, Mark Evans. Alors lui, c'est comment dire... Oh et puis merde, regardez. Et vous savez, on a parlé d'Axel Blaze, et à l'inverse du feu, bah qu'est-ce qu'il y a? Bah la glace. Et donc le dernier personnage est... roulement de tambour... Shine Frost. Alors, lui, ce personnage-là, il est très bizarre. C'est le personnage qui m'a fait apprendre la schizophrénie. En gros, son frère est mort à la montagne. Ouais, c'est vachement gay. Et lui, quand il est en défense... Et bah, il est normal, il est lui-même, et quand il est en attaque, il prend l'apparence de son frère et les compétences. Donc c'est très très bizarre. Oui bon, après un moment dans l'histoire, il enlève son écharpe, qui était l'écharpe de son frère, et il devient les deux en même temps, donc... aussi fort qu'en défense qu'en attaque et avec le visage un peu des deux, bon c'est très très bizarre. Oui, vive la drogue, hein. Mais sinon quand il est dans la forme de son frère, donc quand il est en attaque, quand il est en mode schizophrène, je l'adore, c'est énorme, il est hyper classe, ses techniques sont beaucoup trop stylées, il est énorme. Donc pour moi c'est le meilleur personnage d'Inazuma Eleven. Donc ce top 10 va s'arrêter là, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à la partager. Et vraiment à me dire dans les commentaires si vous aussi vous trouvez que c'est un bon top 10, si vous connaissez Inazuma Eleven, hein. Et n'oubliez pas de me dire les personnages que vous aurez choisis ou d'autres personnages très classe que vous connaissez. Et bah sur ce les geeks, hein.